Salut et bienvenue sur le Sluggard. Aujourd'hui, le premier épisode d'une toute nouvelle série où on va voir les dernières FAQ et errata proposées par Games Workshop. Dans cette série, je vais vous proposer mon analyse et les explications afin de pouvoir vulgariser les dernières clarifications de règles en date. On va donc commencer avec la FAQ Orequar Clan ainsi que celle du Battle Tome Stormcast Eternal. Commençons donc par le document traitant du Battle Tome Orequar Clan. Du côté commentaire des designers, nous avons une seule nouvelle clarification. La question est, si Kragnos est inclus dans une armée de clans guerriers Orruk, ville du Fiel Obscur, Horde de Golgor ou fils de Behemoth, bénéficie-t-il des aptitudes d'allégeance de ces armées? La réponse est non. Ce commentaire permet d'expliquer que Kragnos ne peut ni bénéficier des règles propres au Behemoth, sur le contour d'objectifs, ni la lune des Gloomspite, il n'aura pas non plus la fin des Ogors et toutes les aptitudes que peuvent avoir les différents clans des Soruk, que ce soit Mighty Destroyer, les armes croûtées de venin, ou alors les tatouages magiques des Bonesplitters. On sait donc que Kragnos peut profiter de différents effets issus de ces Battle Tomes, si tant est que les mots-clés et restrictions de cet effet soient corrects pour permettre à Kragnos d'en bénéficier, mais quoi qu'il en soit, il est impossible d'utiliser les règles d'allégeance sur Kragnos. Du côté des errata, premier errata, c'est tout simplement un errata propre à la version française, qui est une typographie, et qui corrige le nom d'une arme qui n'était pas la bonne. Ensuite, on a enfin la clarification sur le Slogot. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, le Slogot n'avait pas auparavant le mot-clé Cruel Boys dans sa charte d'unité. Ce qui faisait qu'en pratique, on ne pouvait pas le prendre dans une armée Cruel Boys, mais uniquement dans une armée Bigwag. Et vous pouvez maintenant officiellement prendre le Slogot dans une armée Cruel Boys. Pour continuer dans les corrections d'oubli ou typographiques, nous avons une correction concernant les lances et Gorgontas qui passe de Raid-1 à Raid-2, peut-être afin d'être plus intéressant par rapport aux importés 1, ou tout simplement peut-être que c'était une erreur. Dans tous les cas, cela va augmenter grandement la létalité des unités de Gorgontas équipées de lance contre les unités ennemies les plus armurées. Donc tout ça, c'était des typos ou des clarifications de règles qu'on soupçonnait exister ou qui existaient déjà mais qui étaient mal comprises. Mais il y a un errata très essentiel qui change du tout au tout l'interaction d'une règle qui existait dans le Battle Tome Orequar Clan. Donc cet errata remplace la règle actuelle du Mega Boss par la règle suivante. Cette unité peut donner le même ordre jusqu'à 3 fois pendant la même phase. Si elle le fait, chaque ordre doit être reçu par une unité mage fer ami. Aucun point de commandement n'est dépensé la deuxième et la troisième fois que cette unité dans l'ordre à cette phase. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à avant? Alors petit rappel, auparavant, la règle était la suivante. Lorsqu'un mégaboss donnait un ordre, au lieu de donner cet ordre à une unité comme dans les règles de base, il pouvait cibler jusqu'à 3 unités. La règle qui existait auparavant posait différents problèmes d'interaction, car il y avait des aptitudes de commandement qui ne pouvaient être activées ou utilisées uniquement en réaction sur certaines unités. Je parle notamment de l'aptitude de commandement générique attaque en règle, qui ne peut être utilisée que sur une unité amie qui s'active, ce qui faisait que si vous utilisez le rugissement assourdissant avec attaque en règle, même si vous pouvez cibler jusqu'à 3 unités, vous ne pouviez pas cibler des unités qui ne s'activaient pas, ou alors plus exactement, vous les cibliez, mais cela ne faisait rien car ce n'était pas l'unité qui activait, et donc au final, vous n'aviez qu'une seule unité qui profitait du bonus à la touche, ce qui faisait que cette aptitude n'était pas efficace sur certaines aptitudes de commandement à cause de la restriction. Cette nouvelle règle fait sensiblement la même chose, dans le sens où vous pouvez donner un ordre à 3 unités différentes, mais à la différence de l'ancienne règle, qui permettait de donner un ordre sur 3 unités, maintenant vous pouvez utiliser un ordre 3 fois. La différence est qu'à présent, vous êtes en capacité d'utiliser cette règle pour faire toutes les aptitudes de commandement plusieurs fois sur des unités, indépendamment des restrictions liées à celle-ci. Attention, si vous pouvez faire 3 fois le même ordre, cela ne veut pas dire pour autant que vous pouvez faire 3 ordres différents. C'est-à-dire que si à la phase de combat, vous utilisez une première fois avec votre méga boss, attaque en règle, grâce à rugissement assourdissant, vous pourrez l'utiliser une deuxième fois sur une autre unité, voire une troisième fois, si vous jouez un méga boss sur Mokrocha. Et gardez bien en tête que vous devez toujours cibler les unités Iron Jaws si vous utilisez un méga boss générique. Néanmoins, si vous jouez Gordrakk, Gordrakk sera capable d'utiliser cette règle pour cibler n'importe quelle unité de votre armée, y compris les alliés, car la règle est la même, avec une petite différence, c'est que vous n'avez plus de restrictions liées au mot-clé Iron Jaws ou au mot-clé Orequar Clan. Concernant la FAQ des Stormcast Eternal, nous avons dans un premier temps 2 commentaires des designers qui sont essentiels afin de comprendre certaines aptitudes clés issues de ce Battle Tome. Le premier commentaire des designers concerne le cycle de l'orage. Le commentaire est le suivant. Si j'utilise l'aptitude cycle de l'orage du Seigneur Arcanum pour guérir une blessure allouée à une figurine et éviter qu'elle soit tuée, qu'arrive-t-il aux blessures qui doivent être encore allouées? La réponse est la suivante. Continuez de lui allouer normalement des blessures. Le cycle de l'orage n'empêchera pas toujours qu'une figurine soit tuée, mais il faudra qu'une nouvelle blessure soit infligée pour la tuer. Ce commentaire a été fait car le cycle de l'orage V3 posait un problème d'interaction concernant la manière avec laquelle on allouait les blessures en V3. En effet, en V3,
Lorsque vous avez des blessures à allouer, si la figurine est tuée, vous n'allouez pas les blessures suivantes. Sachant que Cycle de l'Orage permet de faire revenir immédiatement une figurine Stormcast tuée avec 1 PV, il était donc possible de penser qu'une figurine tuée puis ressuscitée avec Cycle de l'Orage voyait le restant de ses blessures qu'elle devait allouer annulées. Ce commentaire nous montre que ce n'est pas le cas. Lorsque vous allouez des blessures à une figurine et que vous utilisez Cycle de l'Orage, vous continuez à allouer les blessures comme si cette figurine n'avait jamais été tuée. Le prochain commentaire concerne Indrasta. Pour rappel, Indrasta possède une aptitude qui s'appelle Prime Chasseresse qui permet d'ajouter 10 PV au tableau dégressif d'un Behemoth à portée de l'aptitude. Le commentaire est le suivant. Pouvez-vous expliquer comment l'aptitude Prime Chasseresse d'Indrasta fonctionne avec un effet contradictoire comme l'aptitude Symbiose avec les Stone Mages de l'Esprit de la Montagne à Larit? Réponse de Games Workshop. Prime Chasseresse se déclenche au moment où le tableau de dégâts d'un monstre est utilisé pour déterminer une caractéristique ou une aptitude. Comme les deux effets sont déclenchés au même moment, cela en fait des effets simultanés, voire la règle 1.6.2. Cela signifie que le joueur dont c'est le tour applique d'abord les effets de son aptitude, puis son adversaire fait de même. Pour rappel, l'aptitude Symbiose avec les Stone Mages vous permet d'utiliser la valeur la plus haute du tableau dégressif dans l'Esprit de la Montagne apporté dans Stone Mage. Cette errata nous explique que ces effets sont des effets simultanés. En d'autres termes, si c'est votre tour, vous appliquez d'abord l'effet d'Indrasta, puis l'effet du Stone Mage, ce qui fait donc que l'Esprit de la Montagne pourra s'activer avec son tableau dégressif de la valeur la plus haute. Si c'est le tour de votre adversaire fait d'abord son effet, donc qui stipule que l'Esprit de la Montagne doit utiliser sa valeur de tableau la plus haute, puis ensuite vous allez activer l'effet d'Indrasta, Prime Chasseresse, ce qui fait que lorsque l'Esprit de la Montagne voudra s'activer pour vous frapper, alors il ajoutera 10 blessures à son tableau dégressif. Du côté des errata Stormcast, on a plusieurs errata de typographie. Un errata sur les traits de monture qui rajoute les mots-clés manquants pour que toutes les montures Stormcast aient la possibilité d'avoir un trait de monture. Nous avons la correction de l'arc de foudre céleste des évocateurs à pied qui auparavant possédaient la règle des évocateurs sur monture, et donc lancer 3 dés par figurine. Cette typo a été corrigée, ce qui fait que les évocateurs à pied vont bien lancer 2 dés et non 3 lorsqu'ils utilisent cette aptitude. Dernière correction de typo, le seigneur Aquilor a bien le mot-clé griffe d'estrier, car il chevauche un griffe d'estrier. Du côté des errata qui modifient des règles, on a plusieurs errata extrêmement importants. Le premier, le crucial, et celui qui faisait le plus débat jusqu'à maintenant, c'est l'errata concernant la translocation. En effet, depuis la sortie du Battle Tome, et même depuis la FAQ de début de V3, la translocation Stormcast avait été changée au niveau du wording, et on n'avait plus de restrictions concernant le fait qu'on ne pouvait pas se déplacer à la phase de mouvement suivante, après avoir téléporté l'unité avec cette prière. C'était une situation sans précédent car d'habitude les aptitudes de téléportation dans AOS vous empêchent de vous déplacer à la phase de mouvement suivante. Ici, la question était donc soulevée. Était-ce une nouvelle règle qui vous permettait de se déplacer après une téléportation, ce qui est donc très fort, ou n'était-ce qu'une typographie et un oubli? Il s'avère que c'est un oubli, la translocation est désormais corrigée, on peut le voir dans l'errata, qui stipule, champ 10, bréviaire des prières, translocation, ajoutez ceci à la fin de la règle. L'unité ne peut pas se déplacer à la phase de mouvement suivante. On récupère donc une translocation qui a un effet et une intention similaires à celle qui existait dans les Battle Tome Stormcast précédents. On a donc avec cette errata une translocation qui va correspondre au standard de game design d'Age of Sigmar, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas à la phase de mouvement après avoir téléporté une unité. Dernière errata, et pas des moindres, c'est l'errata concernant le trait de monture, maître de la ménagerie céleste. Petit rappel sur le fonctionnement de ce trait de commandement auparavant, lorsque vous aviez un général avec ce trait de commandement et le mot-clé monstre qui était présent sur le champ de bataille, alors l'ennemi devait soustraire à -1 à ses jets de blessure lorsqu'il souhaitait attaquer une unité Stormcast Eternal qui elle aussi avait le mot-clé monstre. Ce trait de commandement a été changé. À présent, on n'utilise plus le mot-clé monstre comme référence, mais le rôle de champ de bataille Behemoth. Ce qui fait que vous devez avoir un général Behemoth avec ce trait de commandement, et que tous les Behemoth Stormcast infligeront un malus de -1 au jet de blessure à votre ennemi, tant que le général est présent sur le champ de bataille. Ça veut dire quoi? C'est un changement qui est majeur en termes d'équilibre global du Battle Tome Stormcast. Car les monstres Stormcast, il y en a plusieurs, et je pense notamment à la toute nouvelle unité de la Draconic Guard, qui bénéficiait grandement de ce trait de commandement, car -1 à la blessure sur des unités déjà assez résistantes, c'était un grand bonus, surtout que le Warscroll lui-même est assez puissant. À présent qu'on utilise le rôle de champ de bataille Behemoth, les seules unités Stormcast qui vont bénéficier de ce malus à la blessure, ce sont les Stardrake et les nouveaux Drakes Astral, que sont Kondris et Karazai. Ce changement fait donc passer ce trait de commandement d'Auto-Include, car il était beaucoup plus fort que tous les autres avec son malus de -1 de blessure sur les dragons, à un trait de commandement spécifique, qui ne va plus faire de l'ombre aux autres possibilités que vous avez en Stormcast Eternal, et je trouve que c'est une très bonne chose. Avant de clôturer cette vidéo, parlons de la mise à jour de la FAQ des règles de base qui a été faite en même temps que la FAQ Stormcast et Heroic War Clan. On a 3 nouvelles règles. La première est la suivante. Si un effet permet à une unité d'engager sans préciser qu'elle peut attaquer, peut-elle attaquer avec toutes ses armes de mêlée juste après avoir engagé? La réponse est non. Cette réponse, elle cible spécifiquement le Battle Tome Heroic War Clan tout en faisant une règle de base, car le Battle Tome Heroic War Clan vous permet avec Mighty Destroyer mais aussi les règles d'allégeance Bluetooth
de peel-in sous certaines conditions. On a donc la confirmation qu'une aptitude qui vous permet de peel-in sans spécifier que vous pouvez attaquer, ne vous permet pas d'attaquer. Donc, si vous faites Mighty Destroyer ou Bluetooth, alors vous ne pouvez pas attaquer, vous pouvez uniquement faire un mouvement d'engagement de 3 pas. Les deux autres nouvelles clarifications, cible, déchaîner les enfers et redéploiement. Les questions sont les suivantes. Si une aptitude permet d'utiliser le même ordre plusieurs fois à la même phase, peut-on donner l'ordre redéploiement ou l'ordre déchaîner les enfers à plusieurs unités éligibles juste après qu'une unité ennemie s'est déplacée? Là encore, même si c'est des clarifications dans la règle de base, pour le moment, elles ciblent spécifiquement le Battletome Orc War Clan. On le rappelle, au début de la vidéo, j'ai parlé du rugissement assourdissant. Le rugissement assourdissant permet de faire plusieurs fois le même ordre. Cette clarification vous explique donc que si une unité ennemie peut provoquer une réaction sur plusieurs de vos unités, que ce soit pour le tir de contre-charge ou pour le redéploiement, vous pouvez faire l'ordre 1, 2 ou 3 fois en même temps sur ces unités. Vous n'avez pas à attendre qu'une autre unité ennemie vienne remplir les conditions d'activation de cette aptitude de commandement. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Si vous avez des questions concernant des règles, postez-les aux commentaires, je serai ravi de vous y répondre. Pour le reste, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. On se reverra pour le second épisode de la série lorsque Games Workshop sortira une nouvelle FAQ. Salut!